Salut tout le monde, ça c'est Gamer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour faire un petit débrief sur le défi Ligue des Champions slash Europa League, les deux défis qui en quelque sorte vont ensemble. Donc je vais vous parler des défis, de ce que je trouve a été très mauvais sur, sur la plupart des points du défi. Donc on va commencer avec le défi Europa League. Donc il y a certains points qui étaient mieux par rapport à la précédente vidéo que j'ai fait sur le défi Oktoberfest. J'avais beaucoup reproché le fait que quand on perdait un match, on n'était pas remboursé. Et ça, c'était compliqué du coup pour avancer parce que certains matchs n'étaient pas très simples. Et du coup, il suffisait qu'on se loupe une fois et on perdait l'énergie. Donc cette fois, ils ont mis le fait qu'on soit remboursé, sauf que l'énergie monte très doucement et les matchs sont très faciles. Franchement, les matchs, ils sont vraiment hyper faciles. Je les ai jamais loupés une seule fois, sachant que à chaque fois, je lançais le match et je jouais pas forcément. À la limite, je mettais un but et après, je laissais le jeu terminer le match. Mais franchement, je suis pas convaincu par le défi. Il n'était pas mauvais, mais il n'était pas non plus exceptionnel. Du gameplay, il n'était pas exceptionnel, puisqu'il y avait juste deux matchs à jouer. Il y avait deux matchs à jouer par chemin, donc c'était pas exceptionnel. Et il y avait en tout, il y avait 8 matchs, 8 matchs par groupe, donc x 4 ça fait pas beaucoup de matchs, et pareil en nombre de défis. Il n'y a pas la possibilité surtout de tout finir. Par exemple, là, j'ai pas loupé une seule fois l'énergie, j'ai pas loupé une seule fois les pubs. Et j'ai fini le A, j'ai fini le C et je suis en train de faire le B. Et le B, je crois que je vais pouvoir le finir, mais je pourrais pas faire autre chose. Donc c'est dommage, je trouve. Mais après, on gagne des points. Du coup, on gagne 2 points à chaque match. Donc en gros, toutes les 6 heures, vous gagnez 2 points. Ça fait très peu. Franchement, ça fait très peu. Vous gagnez 2 points toutes les 6 heures, sachant que un pack c'est 10. Donc 60 d'énergie. 60 d'énergie pour avoir un pack dans lequel il y a potentiellement un joueur. Et pour vous dire à quel point je suis en quelque sorte malchanceux, parce que sur les... Je sais pas, j'en ai ouvert combien des packs. Sachant que j'ai ouvert 3 packs... j'ai ouvert 3 packs à 2500 gemmes. Donc ça m'a permis de récupérer 3 packs comme ça. Et plus, j'ai dû en récupérer 5 je dirais, avec le défi. J'ai dû en récupérer à peu près 5 sur tous les packs que j'ai eu, à chaque fois que j'ai eu un joueur. Et ça, pour ceux qui sont sur Discord, vous avez pu le voir, j'ai pété un plomb. J'ai eu 4 joueurs en tout sur les 8 9 packs que j'ai ouverts. Et à chaque fois, c'était le même. Donc franchement, ça m'a fait péter un plomb. Le truc, il m'a fait péter des plombs. Le fait d'avoir tout le temps le même joueur, ça m'a fait rager. Mais après, c'est toujours une élite, certains vont me dire, mais enfin, c'est une élite éclatée, c'est 83 de général, donc c'est dommage. Il n'y a même pas tous les joueurs, il y avait un AD, ouais, c'était un AD à 86 de général qui m'intéressait en joueur Europa League. Voilà, c'était lui, Munir. Lui, pour le coup, il m'aurait bien tenté pour ma petite Liga, mais malheureusement, il n'était pas dans les packs. Je trouve ça dommage. Après, il y a une élite garantie ici aussi, mais c'est une parmi ces deux-là, donc c'est des joueurs vraiment pas top. Et je trouve ça dommage qu'ils aient fait un défi dans lequel on peut pas avoir des très gros joueurs. Les joueurs sont pas énormes. L'énergie, elle met trop longtemps à se recharger. Elle met trop longtemps à se recharger et c'est dommage parce que ça nous permet même pas de terminer tous les matchs. Et les récompenses, franchement, sont pas top. Pour quelqu'un qui fait tous les matchs, toute la longueur du défi, il récupère quelques joueurs, mais qui serviront pour la plupart à rien. Donc je trouve ça dommage. Après les matchs, ils auraient pu peut-être faire des matchs qui coûtent un peu plus en énergie et qui peuvent être un peu plus durs. Comme ils avaient fait par exemple dans le défi Sahara l'année dernière, ils avaient fait des matchs qui étaient un peu plus durs, mais que si on le réussissait, bah, on était bien parce que ça nous faisait gagner plus de points. Ça, je trouve que c'était un bon concept. C'est dommage qu'il ne l'ait pas repris sur ce défi. Mais en soi, le défi Europa League, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Il était pas mal. Il y a quelques points qui auraient pu être améliorés, mais c'était quand même un défi qui était assez bien dans l'ensemble.
un peu trop simple avec des petites récompenses, mais il était quand même pas trop mal. Par contre, là, je vais tailler EA avec le défi Ligue des Champions. Vraiment, j'ai pas compris. Ils ont fait de la merde sur le défi Ligue des Champions. Il est vraiment mauvais en fait le défi. Enfin, il est mauvais. Ceux qui ont des petites équipes, ils vont me dire que le défi est trop bien. Sauf que tous ceux qui ont une équipe assez haut niveau, bah, ils vont dire que le défi est pas top à mon avis. Parce que si vous avez une équipe, par exemple, moi j'ai une équipe à 80, j'avais une équipe à 89 quand j'ai commencé, là maintenant je suis à 90. J'ai pas beaucoup joué, j'ai quasiment pas joué parce que j'ai joué le premier jour, je suis monté troisième et après ça m'a gavé parce que je voyais que ça montait très très vite. Il fallait, regardez, pour finir premier, on va regarder ne serait-ce que pour finir top 10, c'est du 3400 points. 3400 points à raison de 10 points par victoire. Moi, le seul qui m'aurait intéressé de toute façon là-dedans, c'était De Jong. De Jong, c'est 2500, 2600 points. Donc ça veut dire qu'il faut faire 260 victoires pour avoir un joueur à 84. Alors que j'ai vu des gens qui étaient sur le Discord qui, eux, pouvaient avoir De Jong et qui étaient par exemple 7ème. Sauf que eux, 7ème, c'était 1100 points, 1200 points. Donc je trouve ça dommage de faire un système de oh, celui qui a une petite équipe, il va moins avoir de mal à gagner. Le système qu'ils ont utilisé l'année dernière en Ligue des Champions était vraiment parfait. C'était si vous voulez jouer, enfin si vous voulez avoir des bonnes récompenses, il faut jouer. Mais c'était pas celui qui a le plus petit général, par exemple, il aura des moins bonnes récompenses. Et l'année dernière, c'était vraiment celui qui jouait beaucoup de matchs, il récupérait beaucoup de points, et ces points lui permettaient de choisir son joueur. Et ça, c'était le système parfait. C'était un défi qui a été la preuve quand j'ai fait ma vidéo sur la fin de FIFA 19. Tous les retours positifs des défis préférés, la plupart du temps, c'était le défi Ligue des Champions. Et ce qui est logique, parce que le défi Ligue des Champions, l'année dernière, il était vraiment très 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 bien. Donc je trouve ça dommage qu'il se soit loupé comme ça. Au niveau des énergies, ils ont fait un bon truc parce qu'il y a beaucoup d'énergie mais pas trop non plus. Genre, on n'est pas en manque d'énergie, mais si on joue beaucoup, on va pas pouvoir jouer à l'infini, quoi. C'est ça que je veux dire. On va pas pouvoir jouer à l'infini, on va pouvoir faire. Là, on gagne 8 enfin, on gagne 12. On va pouvoir faire 21 matchs, 21 matchs par jour, donc c'est pas mal. Mais c'est dommage de faire un truc aussi mauvais au final au niveau des récompenses et tout ça. Selon une personne qui a une grosse équipe va avoir plus de mal à gagner. Et ça, je trouve ça dégueulasse un petit peu. Mais bon, c'est EA. Ils ont développé un système Division Rivals qui est pas mal en multi-attaque. Sauf que du coup, maintenant, ils veulent, vu que c'est un truc qui est nouveau, ils veulent l'implanter dans tous les défis. Et ça, je trouve ça dommage. Le défi Derby, il était pas trop mal, mais c'était pas non plus le meilleur défi, loin de là. C'était pas un super défi. Et là, on va parler du pass champion. J'ai vu, il y avait une personne sur le Discord qui l'avait acheté. Bah, franchement, je le plains parce qu'il s'est fait enfler. Le pass champion, il est vraiment éclaté. On chope quelques primes techniques, mais on n'en chope pas non plus la masse. On chope quelques énergies. Et on chope un Lucas Moura. Franchement, c'est dégueulasse. Le truc qu'a fait EA sur le défi Ligue des Champions est vraiment dommage. Il y a presque pas de joueurs à récupérer. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à récupérer, même pour les gens qui font du pay to win. Il n'y a que en, en ouvrant des packs qu'on peut avoir, en ouvrant des packs dans la boutique, qu'on peut peut-être avoir quelques joueurs. Et encore, je crois que c'est même des joueurs qui sont pas top dans la boutique. Ouais, voilà, dans la boutique, on peut avoir que Nelson Semedo comme élite. Donc c'est vraiment mauvais. Et hier, là, ils ont fait de la merde au niveau du défi Ligue des Champions. Ils ont fait un pass champion qui est dégueulasse. Que ce soit pour ceux qui sont en free-to-play ou ceux qui payent, c'est dégueulasse. Le défi, il favorise les petites équipes et les grosses équipes, elles vont se faire voir. Bon, du coup, je vais arrêter un petit peu de tailler le défi et je vais vous proposer plutôt les solutions qui, pour moi, auraient amélioré les deux défis. Donc, au niveau de l'Europa League, il n'y a pas trop de changements. Pour moi, ce serait plus genre
avoir un temps de rechargement d'énergie un peu plus rapide, parce que une énergie toutes les heures, ça fait beaucoup. 6 heures pour faire un défi, c'est quand même un peu abusé. Et surtout des joueurs plus utiles, des joueurs qui sont un peu plus utiles, parce que les joueurs qu'ils ont mis, ceux qu'on peut récupérer dans le défi, ils ont des stats qui sont dégueulasses. Les stats, elles sont vraiment horribles, celles qu'ils ont. Et après, au niveau de la Ligue des Champions, pour moi, ce qu'il faudrait rajouter, ce serait plus de joueurs qu'on peut récupérer en free-to-play. Et surtout, un système comme celui de l'an dernier. Celui de l'an dernier, c'était si on veut avoir un gros joueur, il faut jouer beaucoup de matchs. Et dans chaque match, on gagne des points en fonction du résultat. Et après, on dépense ces points dans le joueur qu'on veut récupérer comme ils ont fait l'an dernier. Et ça, je trouve que c'était le meilleur des systèmes pour permettre aux gens qui veulent des bonnes récompenses de rush le jeu, mais de leur laisser le choix, du jeu, enfin du joueur. Par exemple, l'année dernière, on récupérait, on va dire, on récupérait 5000 points. On pouvait avoir le choix entre tel joueur ou tel autre joueur. Alors que là, c'est soit, par exemple, moi, c'était De Jong qui m'intéressait. Si je voulais De Jong, bah, je pouvais pas finir, par exemple, premier. J'étais obligé de finir deuxième ou quoi. Et je trouve ça dommage déjà parce que c'est plus dur pour les grosses équipes. Quand vous voyez que moi, à 1000 points, on va dire que je serais monté à 1000 points pour là où certains à 1000 points ils sont premiers, moi à 1000 points j'aurais été 50e. J'aurais été 50e, j'aurais eu juste Ndombele. Alors qu'il y en a à 1000 points, ils sont limite premiers. Donc c'est dommage, ils ont fait un système qui est très très mauvais, je trouve, qui pénalise les grosses équipes et qui favorise énormément, voire même presque trop, les petites équipes. Et c'est dommage parce que c'est bien qu'ils veulent favoriser les petites équipes, mais faut pas que ce soit en. Faut pas que ça influe sur les grosses équipes. Faut que les grosses équipes aussi puissent améliorer leur général. Donc c'est dommage. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs sur le défi, beaucoup de mauvais choix. Vous me direz votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était AC Gamer. Ciao tout le monde.